Hello, hello les cancers, ascendant cancer au signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour regarder quelle est la bonne surprise du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui est devenue maintenant mensuelle et que apparemment vous aimez bien. Donc je continue sur cette voie. Je vous propose aujourd'hui un tirage bien sûr général qui ne parlera pas à tous les cancers de la même façon. Donc prenez les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et en prenant uniquement les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou un autre message important pour vous. Vous pouvez faire des recoupements pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé peut-être. Dans la barre d'infos, je vous mets mon adresse email pour tous ceux qui cherchent à avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens pour rejoindre des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Voilà, on commence avec l'énergie principale qui accompagne votre bonne surprise du mois de mai et on regarde tout de suite. Nous avons Tempérance, une très jolie énergie qui nous parle de régénération, de renouvellement, de renouveau, quelque chose d'assez doux, de quelque chose d'assez calme, tendre. Tempérance, ça nous parle de conciliation avec soi-même, conciliation avec les autres, quelque chose où on est littéralement, du moins littéralement, il faut peut-être pas exagérer, en paix, avec de la sérénité. On essaye en tout cas de calmer les choses et d'aller vers une certaine forme de renouveau. Il faut quand même le dire quand on fait un tirage pour une bonne surprise, le Tempérance représente aussi un miracle, un ange gardien qui vous soutient, qui peut intervenir pendant le mois de mai. Tempérance, c'est aussi la possibilité du retour d'une personne pour faire des réconciliations, on va dire, en tout cas, pour essayer de tenter de vous retrouver, une personne du passé qui pourrait revenir. Donc, comme c'est une bonne surprise, c'est quelqu'un, en tout cas, que vous appréciez, ou à qui vous avez vraisemblablement envie de laisser une chance. Tempérance, c'est aussi la capacité peut-être de faire la paix avec les gens qui sont autour de nous, si vous êtes en rébellion, en colère contre eux, ou si vous traversiez des étapes un peu particulières de votre vie. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de délicat, de doux. Voilà. Après, ça peut nous parler pour d'autres de communication téléphonique importante ou ça peut nous parler de vacances, de repos. Voilà, pour l'essence de cette carte Tempérance. On peut aussi, on va dire pour peut-être les artistes, parler de communication avec les médias, une exposition peut-être de votre travail. Voilà, alors on va regarder qu'est-ce qu'on a avec ça pour avoir plus de précision. Nous avons le 3 de bâton et le soleil, donc de très très jolies énergies. On voit que grâce à cette tempérance, vous vous projetez davantage dans l'avenir et votre avenir, entre guillemets, rayonne. On voit bien cette énergie de feu ici et ce feu géantissime. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore pour les perspectives que vous pouvez avoir à l'avenir. Donc, tempérance ici, comme on est dans les conciliations, on peut aussi parler de négociation au niveau du travail, de conversation pour se mettre d'accord sur un avenir commun au niveau du travail. Dans le sens sentimental du terme, on peut se réconcilier avec quelqu'un, avec un ami, peut-être une ancienne relation aussi. On voit en tout cas qu'il y a de meilleures perspectives pour l'avenir. Attention, tous ceux qui ont un ex ne vont pas se remettre ensemble. N'oubliez pas de prendre les messages tels qu'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Que dire de plus? En tout cas, on voit qu'il y a des éclaircissements à propos de votre avenir, quelque chose qui s'adoucit dans vos perspectives du futur. Bon, c'est plutôt très 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 joli. On va regarder maintenant quelle précision on peut avoir supplémentaire avec le symbolon.
On voit que quelque chose est né peut-être d'une incompatibilité. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui n'était... qui s'est un peu dissous. Alors c'est peut-être dans le domaine du travail avec le signe de la Vierge ici, quelque chose qui s'adoucit. On voit une incompatibilité ici avec une énergie de guérison. Donc ça peut parler de personnes qui se retrouvent, de couples qui s'étaient un petit peu dispersés, sans parler d'incompatibilité, de couples qui se sont peut-être un peu éloignés pour des raisons X ou Y de la vie et qui tout à coup retrouvent une sorte d'accord, une sorte de conciliation ensemble. On retrouve dans cette énergie de lune-lion quelque chose qui était dans le noir, entre guillemets, et qui s'éclaire aujourd'hui. Hein, on retrouve ce soleil. Pour moi, il y a une certaine forme de conciliation, de négociation, de réconciliation possible avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un contexte. Ici, peut-être des discussions à propos du travail pour d'autres. Quelque chose quand même qui se soigne, hein, quelque chose qui se guérit. Et tempérance peut représenter une certaine forme de guérison aussi, puisque c'est la régénération, le renouveau, le renouvellement de quelque chose qui revient après avoir disparu. Et ici, l'incompatibilité, écoutez, vous avez peut-être été en désaccord avec quelque chose, quelqu'un, et vous retrouvez une certaine forme de sérénité peut-être dans vos conversations avec cette personne ou ces personnes. On va regarder avec le 77. Nous avons ici l'offre, le manque, l'éclair, la montagne, le H, signature, le retour, l'oreille et le soleil. Alors, on retrouve déjà ce magnifique soleil ici, hein, sous les signatures. Il y a quelque chose ici qui pourrait arriver soudainement. Hein. Cet éclair, il représente les choses très, très imprévues, les accidents de parcours, les choses qui font que peut-être ici, on a été en manque de tendresse, manque de considération. On sent qu'il y a une offre qui a manqué, quelque chose qui vous a manqué. On ne vous a pas tendu la main, on ne vous a pas soutenu, on ne vous a pas aidé, peut-être dans un contexte ou un autre. On sent les difficultés ici, hein, les difficultés reliées au passé. Une ligne ici qui nous parle de votre passé, comme si on ne vous avait pas offert tout l'amour. Quand je dis tout l'amour, c'est pas forcément sentimental, hein, tout l'amour dont vous aviez soit besoin ou toute la considération, la reconnaissance dont vous aviez besoin. Il y a un parfum ici d'hostilité. J'ai l'impression qu'il y a une situation un peu hostile autour de vous. Peut-être n'arrivez-vous pas à communiquer avec quelqu'un, êtes-vous en désaccord avec quelqu'un. Le H pour moi représente ici l'hostilité. Le manque, l'hostilité et le fait peut-être de ne pas écouter ou de ne pas être écouté dans des situations. On a l'impression peut-être de se retrouver un peu seul alors que les choses auraient pu être prometteuses parce que nous, on était prêts à offrir quelque chose, hein, on était prêts à donner quelque chose de notre personne. Pour terminer, ici, on sent quand même l'arrivée... c'est un peu comme si c'était... comment c'est l'expression déjà? Un poil, un poil dans la soupe. Il y a un poil dans la soupe qui débarque ici. Il y a quelque chose qui vient éclairer tout ça de façon très, très, très soudaine. Peut-être cette notion de miracle hein, pour certains d'entre vous, une signature, un accord qui est trouvé avec quelqu'un. Dans le mot signature, j'entends accord, contrat, comment dire, on se met d'accord, on se concilie, on a une certaine forme de conciliation, on trouve un terrain d'entente avec quelqu'un avec qui il y aurait pu avoir énormément de tendresse. Mais on a traversé surtout une étape de difficulté, quelqu'un qui n'a pas su nous écouter, qui n'a pas su être présent, qui n'a pas su voir en nous tout le potentiel. Et il y a quelque chose qui s'éclaire littéralement ici. Hein. On va essayer d'ajouter des
énergies. Alors, sur ce retour, déjà, pour commencer, qu'est-ce qui revient vers vous, les cancers, en mai 2022? Qu'est-ce qui revient vers vous en mai 2022? Qu'est-ce qui revient vers vous en mai 2022, les cancers? Alors, une certaine forme de sagesse, déjà. Une certaine forme d'élévation spirituelle. Donc, les deux cartes ici, en plus, on a deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures, et en dos de deck, on a le diable et le pendu. Donc, beaucoup d'arcanes majeures, quelque chose d'assez intense qui vous permet à la fois de lâcher prise, de mieux comprendre les situations dans lesquelles vous vous trouvez et de grandir spirituellement, humainement, avec beaucoup de sagesse, avoir beaucoup de discernement qui vous permet de comprendre. C'est le retour ici, en tout cas, d'un grand discernement, comme si vous veniez de passer une sorte de cap avec tempérance et vous retrouvez le calme. Bon, qu'est-ce qu'on a sur le manque? Qu'est-ce qui vous a manqué, ami Cancer? Qu'est-ce qui vous a manqué ici? Il vous a manqué le 3 de Pentacle, c'est le travail en équipe, donc l'esprit de groupe, la solidarité. Il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes retrouvé, vous avez eu le sentiment de vous retrouver seul dans une situation ou une autre, comme si vous vous sentiez incompris ou quelque chose comme ça. En tout cas, cette solidarité, vous ne l'avez pas ressentie peut-être depuis longtemps, et tout à coup, il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous comprenez mieux la situation, ou alors vous vous en libérez quelque part, et vous passez un cap qui vous permet de voir différemment le manque par rapport à un groupe. Peut-être que vous tournez le dos à ce groupe, peut-être que vous vous réconciliez avec, mais en tout cas, vous grandissez. Qu'est-ce qu'on a sur ce, entre guillemets, accident ici? Sur ce côté inattendu, surprenant. Qu'est-ce qu'on a sur l'accident? Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers avec cet accident? On va vous demander de faire une sorte de choix. Vous allez être face à certains désirs. Vous allez devoir choisir entre peut-être deux options. On va vous donner le choix. Soit tu fais ça, soit tu fais ci, de façon soudaine. Vous allez vous retrouver dans une certaine forme de dualité qui va vous demander de réfléchir sur la suite d'une aventure qui commence. Quelque chose ici me parle d'aventure et de mouvement. Quel est le mouvement? Comment allez-vous réagir par rapport à une situation? Qu'est-ce qu'on a sur l'accident et le 2 de bâton? Cavalier de coupe, pour moi, il y a une proposition qui va vous demander de vraiment y réfléchir, qui peut aller vers une conciliation, réconciliation, vers une signature, un contrat, quelque chose d'ensoleillé qui peut vous offrir véritablement une opportunité. Alors justement, qu'est-ce qu'on a sur la signature ici? Ah, magnifique, le 10 de coupe qui est tombé. La signature pour le bonheur, pour une situation qui vous réjouit dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose oui, qui réjouit votre vie personnelle, votre vie intime, votre vie familiale. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, la joie. Qu'est-ce qu'on a avec la signature et le 10 de coupe? Il y a quelque chose qui se fait dans le partage. On a l'impression que ce que l'on donne, on le reçoit face peut-être à un sentiment que... je ressens le mot gourmandise ici. Vous aviez besoin de quelque chose que vous ne pouviez pas obtenir et vous étiez lié à cette chose. Vous étiez lié à cette chose et cette chose, vous lui donniez. J'ai le sentiment que vous lui donniez, mais vous ne receviez pas en retour. Et ici, il est question justement de recevoir. Pour terminer, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Pour les cancers au mois de mai 2022, avec le soleil ici. La justice,
La justice ici nous parle d'une sorte d'injustice justement qui se remet en route, quelque chose qui revient vers vous, qui vous redonne des forces, de la vitalité, du pouvoir aussi avec l'empereur. Mon jeu est complètement mélangé, mais je les regarde vraiment en positif. Hein. La force, l'empereur, le page de bâton, un côté conquérant qui vous permet d'être un peu plus ouvert sur de nouveaux désirs, dans la construction de vos désirs. Voilà les amis, Cancer, un très très beau tirage pour vous pour le mois de mai. J'espère que tout ça va vous arriver d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie grandement. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages. En attendant, je vous remercie d'être là les amis Cancer et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.